À 5 jours du premier tour, Paul Barcelone du service politique d'RMC est avec nous. Bonjour Paul. Charles. Avec à la une ce matin, Marine Le Pen à moins de 2 points de la victoire. Son score au second tour, 48,5% selon le dernier sondage Harris Interactive pour Challenge sorti hier soir. C'est simple, Marine Le Pen n'a jamais été donnée aussi haut dans une étude d'opinion. Alors pas de quoi sortir le champagne tout de suite du frigo dans son camp. On reste humble, ce n'est qu'une photo à l'instant T. On ne gonfle pas les muscles, temporise un porte-parole qui voit quand même un effet McKinsey du nom de ce cabinet américain auquel l'État a eu recours, notamment pendant la crise sanitaire, et qui ne paye pas ses impôts en France. Moi, je suis sûr que Le Pen est surcotée, se rassure tant bien que mal un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Marine Le Pen envisage désormais donc de gouverner, mais avec qui ? Alors, le casting est encore bien mystérieux. Marine Le Pen rêve, vous le savez, d'un gouvernement d'union nationale, mais même en privé, elle est incapable de livrer le nom d'un futur Premier ministre, d'un futur ministre de l'Intérieur ou d'un futur ministre des Affaires étrangères. Vous connaissiez, vous, Édouard Philippe, avant qu'il soit Premier ministre? Pas moi, balaye un de ses proches. En revanche, 2 postes sont déjà attribués à 2 actuels députés européens. Hervé Juvin pour l'environnement, le ministère de la Justice pour Jean-Paul Garot, mais rien pour Nicolas Dupont-Aignan, à qui elle voulait pourtant confier Matignon en cas de victoire en 2017. Elle a donc 2 postes déjà pourvus, mais il reste quand même quelques ministères à distribuer. Ça veut dire que Marine Le Pen fait le pari des ralliements ? Exactement. Des rencontres ont même déjà lieu en secret avec des politiques de tous bords. Marine Le Pen avait bien cité Arnaud Montebourg il y a quelques semaines. Entre les cadres du Rassemblement national et les élus régionaux, on en a déjà pas mal en magasin, rigole un de ses conseillers, qui drague des personnalités de la société civile comme des profs de médecine et des hauts fonctionnaires. Quand vous êtes donné au second tour et potentiellement gagnant, forcément des gens disent « je veux apporter ma contribution », reconnaît ce même conseiller qui mise sur une fusée à 2 étages, des ralliements entre les 2 tours de la présidentielle et des ralliements à l'issue de cette présidentielle, je cite, une fois que Marine sera élue. Et puis, autre info du service politique d'RMC, la colère froide de Nicolas Sarkozy contre Valérie Pécresse. Vous allez pouvoir le lire sur RMC Story. Qu'elle continue comme ça, c'est bien, aurait ironisé l'ancien chef de l'État, selon un de ses visiteurs réguliers, Nicolas Sarkozy, qui n'a donc pas vraiment goûté, c'est un euphémisme, les sifflets à son égard entendus dimanche après-midi lors du meeting de la candidate des Républicains. Du coup, un parlementaire de droite fait ce pronostic. Nicolas Sarkozy ne soutiendra pas Valérie Pécresse et se prononcera après le premier tour. Et il se prononcera, on l'imagine, pour Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est en Bretagne. Dans le Finistère, à Spézet, déplacement copié-collé de celui effectué à Foura la semaine dernière. Petite prise de parole sur la place du village à la mi-journée, poignée de main avec des habitants. Emmanuel Macron poursuit en fait sa tournée des vieux grognards qu'il soutiennent. Après François Bayrou à Pau, c'était il y a 2 semaines. Le voilà chez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, marcheur de la toute première heure. Et écoutez ce qu'en dit un proche du président candidat. Les mecs qui vous ont ouvert les portes à l'Elysée, forcément vous les traitez bien. Surtout en pleine campagne présidentielle et à 5 jours du premier tour. Et puis pour finir, ce suspense insoutenable. Vraiment insoutenable. Quelle consigne de vote pour Christiane Taubira ? L'ex-candidate à la présidentielle, vous vous souvenez, elle n'avait pas réussi à rassembler ses 500 parrainages. Eh bien, elle va dire dans les prochaines heures pour qui elle votera dimanche prochain. Et selon plusieurs sources auprès de Cyprien Pézeril du service politique d'RMC, pas beaucoup de suspense. Ce devrait être pour Jean-Luc Mélenchon, un de ses proches s'en félicite déjà. La logique politique qu'elle défend, soit dit en passant, faire gagner la gauche, pousse de toute façon à ce qu'elle nous soutienne. Bon, on verra dans les heures qui viennent. On vous racontera toutes les coulisses de cette journée de campagne. Nouveau rendez-vous demain avec Paul Barcelone sur RMC.